La puissance que nous donne la faculté de nous associer ou de nous dissocier de nos expériences. Tout comme M. Jourdain, nous allons aujourd'hui apprendre à faire de la prose. M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et nous sommes associés ou dissociés de nos expériences également sans le savoir. Être en position associée veut dire que nous nous immergeons complètement avec tous nos sens dans les expériences que nous sommes en train de vivre. Nous vivons les choses qui nous entourent, telles que les personnes, les objets, les couleurs, les lumières. Bref, nous voyons tout ce qu'il y a à voir dans le moment présent que nous sommes en train de vivre. Il en va de même pour nos oreilles, qui perçoivent les moindres détails, l'orientation des sons, la profondeur des sons, la cadence des sons. Bref, des milliers d'informations qu'il serait impossible de répertorier complètement. Viennent ensuite les sensations que cela nous procure. Elles aussi sont subtiles et multiples. Toutes ces sensations physiques, issues de nos capteurs sensoriels, sont en lien direct avec les émotions, que l'on peut résumer par 4 grands chapitres. Il y a la joie, la peur, la tristesse et la colère. Ensuite, notre cerveau va s'employer à interpréter ces émotions, et c'est ce que l'on va appeler nos sentiments. Mais je reviendrai plus explicitement sur ce chapitre, parce que c'est un chapitre passionnant. Concrètement, être en position associée veut dire que nous nous laissons imprégner par tout ce qui est autour de nous. Cette imprégnation va colorer notre psychisme d'une certaine manière. Les expériences de joie pourraient être représentées par exemple par la couleur orange, la peur représentée par la couleur bleue, la tristesse par le gris ou le noir, et la colère peut-être par le rouge. Ceci bien sûr est une métaphore, mais elle illustre bien mon propos. Exemple, vous êtes de sortie un samedi soir avec tous vos amis et vous ressentez la couleur orange à l'intérieur de vous, c'est-à-dire la joie. Parce que vos amis vous aiment, parce que la musique est bonne, parce que le buffet est bien garni, bref, parce que tout l'environnement est positif. Là, vous êtes dans une expérience de joie, de plaisir, de bonheur, d'amitié, d'amour. Il n'y a rien à changer à cela, que du contraire. Alors profitez de cette couleur orange tout le temps qu'elle acceptera d'être présente à l'intérieur de vous. Un autre exemple opposé, vous vous attendiez à recevoir un cadeau d'une personne qui vous est chère et cette personne a complètement oublié votre anniversaire. D'un seul coup, le gris s'installe à l'intérieur de vous et vous entrez dans la tristesse. Là, 2 choix s'offrent à vous. Soit de vous laisser glisser complètement le gris et ça peut aller jusqu'à la noyade. Ou alors, cela prendra des jours et des jours pour sortir de cet état psychologique. L'autre choix est de décider de ne pas se laisser couler au fond du gris. Et le truc, c'est justement de se dissocier. Vous avez compris le principe? Mais maintenant, je vais expliquer ça de manière beaucoup plus précise et surtout beaucoup plus fonctionnelle. Oui. La mise en condition pour bien comprendre l'exercice qui nous occupe aujourd'hui, eh bien, vous allez vous choisir une couleur sous laquelle vous avez envie de travailler. Est-ce le gris, le bleu, le rouge, éventuellement le noir? Mais si vous prenez le noir, attention de ne pas choisir des expériences les plus traumatisantes de votre histoire. Nous ne sommes pas encore prêts à affronter notre thérapie à bras-le-corps. Nous sommes juste en train d'apprendre des petits trucs qui nous permettront plus tard, quand ils seront devenus automatiques, d'affronter nos démons. Il n'y a pas grande différence entre l'apprentissage de ces petits trucs et l'apprentissage du piano. Au piano, il faut apprendre à bien positionner les doigts et puis il suffit de répéter des dizaines et des dizaines de fois la partition, voire des centaines de fois. Et alors on devient pianiste. Et bien pour les positions associées et dissociées, c'est pareil. Il faut apprendre à bien positionner son corps, à discipliner son cerveau pour qu'il voie ce que vous voulez qu'il voie, pour qu'il entende ce que vous voulez qu'il entende, et par conséquent faire changer la couleur intérieure ou tout simplement la faire disparaître.
Oui, mais comment fait-on, me direz-vous? Maintenant que vous avez choisi votre couleur, c'est-à-dire plus précisément l'émotion sur laquelle vous voulez travailler, vous allez à la recherche d'une expérience vécue qui présente les mêmes symptômes. Et je vous invite à continuer l'exercice en audition, de manière à pouvoir fermer les yeux et mieux vous centrer sur votre ressenti. Pour ce faire, vous cliquez sur le podcast. À tout de suite!